que vous allez voir maintenant est réel. Va falloir faire attention. Ça, tu le verras pas ailleurs. C'est bon, on y va. Ah, c'est beau là. Dernière ligne droite pour les 6 nouvelles chaînes de la TNT qui seront lancées mercredi prochain. Les différentes directions préparent les derniers préparatifs. Dans un instant, Julien, dans notre reportage, nous dira quelles sont ces chaînes et quelles régions les recevront. Bonsoir et bienvenue dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, le CSA a publié il y a quelques jours tous les chiffres de la télévision gratuite en France pour l'année 2011. Gaëtan nous les donnera tout à l'heure dans la rubrique de la News Mix. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck, notre expert des médias. Ce soir, il viendra nous expliquer pourquoi les épisodes de certaines séries télévisées sont diffusés dans le désordre. Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 9 décembre 2012 et vous regardez le 223e numéro. Mercredi 12 décembre prochain seront lancées 6 nouvelles chaînes sur la TNT gratuite. Certains téléspectateurs pourront donc désormais regarder en plus des 18 autres, Chérie 25, l'équipe HD, HD1, RMC Découverte numéro 23 et Sixter. Alors quelles sont leurs promesses et quelles régions vont les recevoir? Les éléments de réponse de Julien Gall. Le 12 décembre prochain, vous découvrirez 6 nouvelles chaînes de la TNT sur votre téléviseur. Les canaux 20 à 25 seront donc désormais occupés. Mais par qui? Présentation de ces nouvelles chaînes. Chérie 25, la chaîne des femmes. En effet, cette nouvelle chaîne se veut totalement consacrée à la gente féminine, avec des documentaires tels que Ma vie de femme, du cinéma avec Marie-Antoinette, ou bien le film The Queen, et enfin des séries avec Bomb Girls, ça promet. RMC Découverte, la toute nouvelle chaîne d'Alain Veil, également directeur du groupe Next Radio TV, comportant RMC, BFM TV et BFM Business. Une chaîne dont 80% des programmes ressembleront à ceux de National Geographic ou Discovery, autrement dit, une chaîne d'aventure, d'histoire, de voyage, d'archéologie, etc., dont le présentateur phare pourrait être Jean-Jacques Bourdin. Sixter, appartenant au groupe M6, sera une énième chaîne généraliste. Au programme, émissions, films et séries et un magazine de découverte avec Maclesji. HD1, dernière création du groupe TF1, proposera cinéma, séries et fiction, dont 40% seront des programmes inédits, sans compter les quelques 250 films par an. Le service étant gratuit, HD1 risque bien d'être une sévère concurrente à Canal+ pour le cinéma. L'équipe 21, chaîne du journal L'équipe, retransmettra résultats, interviews et compétitions sportives. Les mordus de sport ne pourront pas passer à côté. Dernière chaîne, numéro 23, qui se veut accessible au grand public autour de sujets tels que la diversité, diffusera notamment des programmes informatifs et compréhensibles, des télécrochets américains et même un talk show animé par Christophe Ondelat. Pour terminer, sachez que seulement 25% de la population sera couverte le 12 décembre. Île-de-France, Bouches-du-Rhône, Gironde, Aube, Alpes, Var, Vaucluse, Haute-Marne, Yonne et Pyrénées auront la chance de découvrir ces chaînes. Pour les autres, il faudra attendre les phases successives de lancement jusqu'en juin 2015. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si la TNT doit continuer encore à se développer. Et vous avez été près de 78% à avoir répondu oui contre 22% de non. Et dès demain, nous vous en proposerons à nouveau sur notre page officielle. Il y a quelques jours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié tous les chiffres de la télévision gratuite en France pour l'année 2011. Et quels sont ces chiffres? Gaëtan nous donne la réponse dans la News Mix. Regardez. Dans une étude publiée fin novembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié les chiffres clés de la télévision en 2011. Celle-ci concerne uniquement les 16 services de télévision nationale gratuits sur lesquels le Conseil exerce un contrôle. Voici quelques échantillons de ces données. Dans cette analyse, tout d'abord, on apprend que les deux chaînes d'information,
iTélé et BFM TV, qui représentent 11,8% de l'offre globale de programmes, proposent 62,8% de l'offre d'information diffusée par les chaînes gratuites. L'information reste la marque des chaînes historiques, France 2, France 3, TF1 et M6, qui proposent 71% de l'offre globale d'information, soit 2,5 fois plus en volume que sur les 9 chaînes de la TNT, où sa présence est encore marginale. Enfin, la fiction audiovisuelle et les divertissements enregistrent une baisse respective de 0,7 et 0,8 points par rapport à 2010, au bénéfice des magazines et des documentaires, en progression de 1,7 points. Le cinéma bénéficie d'une bonne exposition, 5,5% de l'offre de cinéma est programmée entre 18 et 23 heures. Bruce Sousa a annoncé via son compte Twitter l'arrêt de son émission hebdomadaire « Vous trouvez ça normal » sur France 2. C'est l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, actuellement diffusée sur France 3, qui la remplacera à partir de mars 2013. L'image de la semaine, c'est cette photo de Louis Laforge. Le présentateur du magazine Des Racines et des Ailes publie sous la direction de Patrick de Carolis un livre qui s'intitule Paris au fil de Seine, un ouvrage que je vous conseille. Cette question est très régulièrement posée. Pourquoi les épisodes de certaines séries télévisées sont-elles diffusés dans le désordre? Pour y répondre, j'ai le plaisir de retrouver Franck, notre expert des médias. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Alors pourquoi les séries sont-elles diffusées dans le désordre? Romain, pour pouvoir répondre à cette question, avant, il est nécessaire de dire qu'il existe deux types de séries. On trouve tout d'abord les séries feuilletonnantes, c'est-à-dire les épisodes qui se suivent, qui pour la bonne compréhension de l'intrigue et le respect de l'œuvre sont obligés d'être diffusés dans l'ordre chronologique. Enfin, il y a des séries à épisodes bouclés. Là, en revanche, ils sont composés de parties indépendantes des unes des autres, dans lesquelles il y a un début et une fin à l'intrigue dans chaque épisode. C'est le type de série qui est diffusé dans le désordre. Oui, mais Franck, pour le moment, on n'a toujours pas notre réponse. Je vais vous la donner. Comme vous l'avez certainement remarqué, les chaînes diffusent généralement voire 2 épisodes inédits durant une soirée. Ils sont souvent suivis par des épisodes plus anciens. Ainsi, la juxtaposition d'un épisode inédit avec un épisode rediffusé permet aux chaînes de conserver le public entre la première et la deuxième partie de soirée. Cela renforce donc l'audience et facilite même l'installation d'un programme dans la durée. Merci Franck pour ces précisions. La rédaction a regardé jeudi dernier la nouvelle saison de la Star Academy sur Énergie 12. Dans cette nouvelle édition, les changements sont nombreux par rapport à la version de TF1. Toutefois, le concept reste exactement le même. Regardez. La Star Academy, nouvelle génération, c'est parti! Vous les avez attendus, vous les avez espérés. Les nouveaux élèves ont fait leur arrivée dans l'aventure Star Academy hier soir, en direct. Ils sont tous compétiteurs, chanteurs, artistes. Ils ont tous un point commun, réaliser leurs rêves. La musique fait partie de ma vie. Quand je chante, quoi, ça prend de tout mon corps. Il y a Tony, le séducteur, Zahira, la chanteuse à la voix d'or, la sensuelle Pauline, le talentueux Sidoine. Pour la première fois à la Star Academy, un couple entre dans le château, Louis et Lorraine, les amoureux romantiques à la ville comme à la scène. Ils ont quitté le plateau du Prime heureux d'une première victoire et de leur performance d'un soir. Ils ont déjà rencontré des artistes exceptionnels et se placent sous la protection de 3 parrains. M. Pokora, will.i.am et Enrique Iglesias. Hi everybody, this is Enrique Iglesias. Mais pour eux, l'aventure commence maintenant. Ça promet. Et aujourd'hui... Vous dormez où? Dans un lit, je pense. Je pense qu'on va, Non. on va prendre un lit. On va bien en dessous, non? En dessous? La Star Academy, nouvelle génération, c'est parti! On va découvrir un jeune homme et il vient avec une belle surprise. C'est l'une des grandes nouveautés de cette saison. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.
Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.